L'information à temps réel, 24 heures sur 24 sur Kinectu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici l'essentiel. Les dépenses de la présidence de la République atteignent 234 millions de dollars américains, soit un dépassement de 127% selon les données de la Direction générale de politique et programmation budgétaire. Lancement de travaux de réhabilitation de voies ferrées Kinshasa-Kasangoulou après un déraillement entre 15e et 16e rue Lumété, le Chéri Nkondé compte rétablir la SCPT dans ses droits. Marche de protestation contre la politisation de la CENI et les glissements en 2023, Martin Fayulu invite les Congolais à y participer massivement. Une fois de plus, bienvenue. La Direction générale de politique et programmation budgétaire, une structure du ministère du Budget, révèle que les dépenses de consommation de la présidence de la République sont évaluées à près de 483 milliards de francs congolais, soit un dépassement budgétaire de 127%. Nous reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. La séance plénière de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre au Sénat est convoquée demain mercredi 15 septembre dans la salle de conférence internationale au Palais du Peuple. C'est les rapporteurs de la Chambre haute du Parlement, Michel Kanyumbu, qui l'a fait savoir dans un communiqué officiel. Plus de détails avec Exaucé Lopembe. La présente session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire convoquée conformément à l'article 15 de la Constitution, présente beaucoup d'enjeux pour la classe politique, notons. Parmi les dossiers qui attendent des réponses, figurent notamment le projet de la loi de finances pour l'exercice 2022, la mise en place des organes et animateurs de la nouvelle commission électorale nationale indépendante, la poursuite des contrôles parlementaires et autres. À savoir que la commission économique et financière ECOFIN en sigle du Sénat avait procédé à l'audition de quelques membres du gouvernement dans le cadre du contrôle parlementaire pour se rendre compte du niveau d'application de quelques recommandations formulées par la plénière lors de la présentation du projet de loi de finances 2020-2021 en vue d'améliorer le budget de l'exercice 2022. Il a été remarqué que la volonté manifestée du Sénat d'accompagner le gouvernement à maximiser les recettes en vue d'appliquer son programme. Par ailleurs, la session précédente au Sénat avait été marquée par l'assiduité exemplaire des sénateurs aux travaux, aussi bien en présentiel que par visioconférence. Il a été constaté également la production qualitative et quantitative de lois, l'instauration d'un mécanisme de collaboration législatif, le contrôle efficace du gouvernement, le contrôle systématique des entreprises publiques de l'État, la démocratie parlementaire, la bonne diplomatie parlementaire et l'expression libre des sénateurs. Si bien que la présente session soit budgétaire, la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays avec l'état du siège en cours dans le province de l'Ituri et du Nord Kivu sera aussi sur la table de discussion. Toujours à l'Assemblée nationale, pétition contre le président de cette chambre du Parlement, Christophe Mbosokodia, pour le député Daniel Safou. Cette pétition, tant vantée, ne relève pas de la dynamique du Parlement. Cet élu du peuple affirme que le speaker de la chambre basse du Parlement a les soutiens de la majorité de députés nationaux. C'est un appel à l'opinion tant nationale qu'internationale. Hier, nous avons livré un grand combat, celui de faire tomber tout un régime, doubler l'espace du bureau de l'Assemblée nationale. Et nous avons réussi. Ce n'était pas un combat facile. Quelques jours après, vous voulez encore faire tomber les mêmes bureaux. Non, non, non. Ça ne relève pas de l'union sacrée. Ça ne relève pas non plus aussi des entités qui constituent l'union sacrée. J'entends par entité qui constitue l'union sacrée MLC, Ensemble des Katumbi et consorts. Donc, c'est une initiative qui relève du député. Nous ne sommes pas là pour condamner les députés, c'est une démarche normale, rationnelle. C'est dans l'exercice, n'est-ce pas, de son travail en tant que parlementaire. Mais nous voudrions saisir l'opinion, tant nationale qu'internationale, que la pétition tant vantée ne relève pas, n'est-ce pas, de la dynamique du Parlement. Ce n'est pas la dynamique du Parlement. Ça veut dire que c'est une pétition qui ne va rien faire par rapport à Mbosokodia. Vous savez, vous devrez souligner, Mbosokodia, comme disaient les Grecs, il a atteint les cursus honorum, la carrière des honneurs. Sa sagesse
nous servent de base. Sa sagesse nous servent de l'expérience. Quiconque qui aujourd'hui veut contredire ce que j'ai dit par rapport à la sagesse de Bosso, par rapport à notre combat, dire que non, il y a une pétition qui peut faire tomber Bosso. Non, c'est une pétition pour rire. Bosso est là, on continue à les soutenir dans l'ordre rationnel, doublé, n'est-ce pas, de la dynamique parlementaire, dans ce sens-là. Donc, demain, c'est la rentrée parlementaire, que vive à jamais Bosso. Il a le soutien, n'est-ce pas, de la majorité des députés, contrairement à ceux qui pensent qu'il y a certaines incohérences, certaines infirmités. Ils sont libres, mais dans l'ensemble, nous nous disons, on est d'accord avec sa sagesse, on est d'accord avec son expérience, nous avons besoin de lui, vu son expérience, vu son intelligence aussi. Il faut souligner, Bosso a aussi une capacité cognitive qui résiste aux assauts du doute. Donc c'est un intellectuel, dans ce sens-là. Donc, que les gens ne pensent pas que l'initiative liée à la pétition contre Bosso relève de notre état-major. Non, nos états-majors ne nous ont pas saisis. Ni Jean-Pierre Bemba, ni le président Moïse Katumbi, ni la dynamique, n'est-ce pas, des révolutionnaires, nous ne sont pas concernés. Il ne faudrait pas que nous puissions donner l'impression à notre peuple que nous sommes là uniquement pour des pétitions, nous sommes là uniquement pour des motions. Non, 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 non. Le travail des députés n'est pas seulement à renverser les bureaux, des bureaux. Non. Le travail des députés, c'est légiférer. Le travail des députés, c'est contrôler l'exécutif. Le travail des députés, c'est les gardiens de la cohésion nationale. C'est ça les députés. Quand vous voulez définir les députés, au-delà, n'est-ce pas, d'une approche technique, il est aussi dans l'ordre sociologique les gardiens de la cohésion nationale. Dans ce sens-là. Et si nous devons, n'est-ce pas, s'appliquer et s'impliquer, rien que par des pétitions, je crois qu'on n'aura pas travaillé. Je crois que notre mandat a une mission spéciale. Notre mandat a une mission divine, celle de conduire le président, Félix, à atteindre le niveau de la construction, n'est-ce pas, du Congo en tant qu'État-nation. Ceux qui, hier, ont dirigé le Congo, l'ont détruit. L'ont détruit à quel niveau? Ils l'ont détruit au niveau de la construction, n'est-ce pas, de l'État-nation. Mais maintenant, nous avons la mission de construire le Congo en tant qu'État-nation, mais pas avec des pétitions. Mouindo Nzangi Boutendo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, annonce la fermeture de certaines facultés de médecine non viables en République démocratique du Congo. C'était lors des assises des États généraux des LESI qui sont à la 4e journée. Suivez-les dans un propos recueilli par Exaucé Le Pembe. Ne pouvons-nous pas supprimer les institutions jugées non viables et ne disposant pas du personnel académique propre et qualifié? La prolifération des universités, des écoles et instituts supérieurs non viables. J'ai envoyé des missions de viabilité dans tous les pays. Et donc je connais comment ça fonctionne. Il y en a qui ne doivent pas exister. Leurs promoteurs sont parfois des marchands du savoir, obnubilés par la recherche de l'argent, avec souvent un personnel enseignant administratif sous-qualifié. Ils offrent des formations approximatives et une diplomation au rabais. Leurs institutions peuvent être qualifiées au regard des rapports de contrôle de viabilité dont je vais vous parler, des cantines à diplôme à tout prix. Le ministre de Transport, Chéribin Okende, a procédé au lancement de travaux de réhabilitation de voies ferrées Kinshasa-Kasangulu après un déraillement entre 15e et 16e rue Limitée suite au dépôt d'un chariot sur le rail. Chéribin Okende a aussi effectué une visite d'inspection de cette voirie ferrée pour constater de lui-même le bavure que commettent les occupants illégaux de la voirie ferrée. Nous sommes en train de lancer aujourd'hui les travaux de réhabilitation de la voie ferrée. Et nous trouvons des incidents parce qu'il y a des inciviques qui envahissent la voie ferrée et cela rend difficile l'exploitation de cette voie. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des wagons qui ont déraillé du simple fait que
il y a la proximité avec ceux qui exploitent la fabrication de briques ici. On met des chariots de pousse-pousse sur la voie ferrée et en venant, ça nous crée ces incidents. Imaginez qu'il y avait là-dedans beaucoup de passagers, on pouvait aussi déplorer une certaine catastrophe. Donc, l'État doit aussi faire sévir son autorité. Et nous sommes déterminés à restaurer la SCTP dans ses droits, si et seulement si le peuple congolais attend un service de qualité de la part de cet opérateur de transport en commun dans notre pays. Merci beaucoup. Après la visite du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans quelques universités et instituts de la ville de Kinshasa, la décision sur la cessation de la vente de supports a été arrêtée lors d'une réunion de conseil de ministres, décision en partie en attente d'exécution. Plus de détails dans ces reportages des Ada Sankoy et Jean-Paul Lissingui. Dès lors, cette décision n'est pas totalement appliquée dans différentes universités et instituts supérieurs. Les étudiants se plaignent toujours de la non-effectivité de la décision du chef de l'État dans plusieurs établissements publics. Autrement, il y a des avantages et puis il y a d'autres désavantages. Donc, il y a des avantages parce que ça nous aide une fois d'étudier avec ça. Donc quand nous avons nos syllabus, ça nous aide une fois. Peut-être on n'a pas eu vraiment les cours pendant nos heures de cours respectifs et ça nous aide peut-être dans nos maisons une fois de travailler sur ça. Mais alors le désavantage est que non, la manière que nos procès commencent une fois à vendre les syllabus ne sont pas bonnes. Donc le procès commence une fois à mettre leur fardeau, soit leur problème au travers de ces syllabus et ils veulent que non, les étudiants achètent obligatoirement alors que non, on n'est pas censé les acheter obligatoirement. Être en $10, mais il y a ça, donc une fois, ils donnent les syllabus à $25. Un cours, ils multiplient un support de trois parties, je peux dire, 3 parties et puis c'est à $25. Ce qui pose un peu de problème, c'est à cette manière-là. Chose contraire pour quelques autres établissements où le témoignage fait montrer l'application de la décision prise par les autorités. La vente des syllabus est prohibée, mais il y a des cours qui nécessitent, parce qu'on ne peut pas appeler ça comme vente des syllabus, c'est quelque chose qui demande juste la motivation. Le professeur a fait ses recherches et il a constitué un fascicule auquel il doit partager aux étudiants. Raison pour laquelle il peut peut-être donner aux étudiants comme droit d'auteur. Et ce qui est avec la vente des syllabus, je crois que cela ne se passe pas ici à l'INA. Selon certaines autorités académiques, la décision prise par les dirigeants d'interdire la vente de syllabus impacte sur le système d'enseignement, notamment lors des absences des étudiants au cours, car le support leur permet d'être à la page. La vente ou non de syllabus à l'université est ce sujet qui départage les apprenants et les enseignants dans le secteur de l'ESU. En marge de la marche pacifique qu'organise la plateforme politique de l'opposition Lamuka, le mercredi 15 septembre, dans la ville de Kinshasa, le secrétaire exécutif de l'ECD Moamba lance un appel vibrant à tous les Congolais à pouvoir répondre massivement à cette activité. Nous continuons à confirmer la marche de demain. Demain, tous les peuples congolais de partout seront en mouvement. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est presque à travers la République et à travers le continent d'Afrique et moins encore à travers l'Europe et les États-Unis, c'est l'Occident. Donc les Congolais de partout vont se manifester pour pouvoir dire non à 3 choses. Non au glissement que M. Tshilombo veut nous imposer, non à la fraude électorale que les imposteurs, les néo-kabylistes veulent nous imposer et dire encore non à la politisation de la CENI. Demain, nous commencerons la marche presque de partout. Nous sortirons de partout comme des abeilles pour pouvoir dire non à M. Tshilombo. Mais les groupes de leaders de la Mouka seront à Tchangou. C'est là où ils vont commencer leur marche, petit à petit jusqu'à nous rejoindre qui seront de l'autre côté, jusqu'à au point de chute qui sera au palais du peuple. Nous appelons également à ceux qui sont des victimes des rames. Victimes non seulement des rames, mais des MyGold. Victimes également de promesses
promesses chimériques, des promesses fallacieuses de M. Tshilombo en ce qui concerne le poulet et autres. Nous disons que soyons là, disons non à ces systèmes de prédation de votre légitimité et disons oui aux réformes institutionnelles. Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2021-2022 sont en cours au sein de différentes écoles dans la ville de Kinshasa. Avec la gratuité de l'enseignement, le taux d'inscription est très élevé, une situation qui impacte sur le nombre d'inscriptions. Laure Kalombo et Francine Bongonza. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2021-2022 annoncée par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique en date du 4 octobre prochain, les inscriptions au sein de différentes écoles à Kinshasa sont en cours. Face à la gratuité de l'enseignement mis en place par le chef de l'État, le taux d'inscription comparé aux années précédentes est très élevé. Les autorités des écoles disent être obligées d'imposer des conditions dramatiques, réduire le nombre des élèves afin de garder la qualité d'enseignement. L'inscription d'abord selon l'État congolais, les inscriptions sont gratuites. Oui. Et en dehors de ça, on parle de la gratuité bien sûr, mais il y a certaines règles qu'il faut respecter. Et notamment lorsqu'un élève vient s'inscrire, il faut que cet élève-là présente soit une copie de son bulletin, soit le bulletin proprement dit, bien rempli, certifié encore par notre service d'identification des élèves. Et là, vraiment, en dehors de ça, peut-être qu'au niveau des écoles, il y a des écoles qui organisent parce qu'il y a exactement il y a l'abondance des élèves, hein. Il y a un engouement total. Bon, c'est vrai que nous sommes à l'heure de la gratuité. Et puis à Kinshasa, nous avons beaucoup d'enfants qui demandent de venir à l'école. Mais nous ne pouvons pas accepter tout le monde, raison pour laquelle nous passons ces tests-là. Les élèves qui arrivent à satisfaire à ces tests-là sont retenus sans aucune condition. En dépit de la gratuité totale des inscriptions au sein des établissements publics, le PARA dénonce le non-respect de celle-ci dans plusieurs écoles, la conditionnant moyennant un frais. Avant d'inscrire l'enfant, on crée les uniformes, les tenues de gymnastique, le droit d'inscription. Tout ça, on comprend aussi ces gens, c'est pour payer les enseignants. Non, c'est là où l'État devrait commencer à arranger, construire d'abord les salles de classe. Et puis arranger le paiement des enseignants non payés. Rappelons que la gratuité de l'enseignement de base sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo a été mise en place à l'année scolaire 2019-2020, mais son effectivité est bitée dans pas mal d'aspects. Dans la lutte contre la drogue, communément appelée Bombé, le député national Jean-Marie Lukulassi appelle le Quinois à la dénonciation de fabricants, vendeurs et liés de négoce de cette drogue qui pénalise et paralyse immédiatement le cerveau humain. Une récompense de 100 $ américains est offerte à toute personne dénonciatrice. Suivez Jean-Marie Lukulassi. Le seul endroit qu'on a aujourd'hui, c'est Kanyamakasisi. Mais on ne peut pas envoyer parce que c'est un nombre incalculable. Oui, il y a un engouement total. Par jour, j'ai 450, 500 appels par jour. Et des endroits sûrs. Et que Kassongo, j'ai félicité Kassongo, il envoie des gens là-bas. On arrête des gens. On arrête. Mais pour une fois, je félicite la police, je félicite la population quinoise parce qu'ils dénoncent. Ils dénoncent parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore donné de l'argent vraiment aux gens là. Mais ils dénoncent quand même. Ils continuent de dénoncer. Des fois, il faut dire bravo aux gens là. Ils dénoncent. Il y a 5 ou 10 ou 20 ou 30, je ne sais pas si c'était le nombre de gens qui ont été récompensés, mais sauf que la population dénonce. Ça, c'est une bonne chose. Et que j'aimerais que la presse congolaise, les autorités, que tout le monde sente que nous devons tous y mettre pour trouver la solution par rapport à ça. Non, la drogue, c'est pas question de temps. La drogue, c'est toute la vie. Parce que la drogue, c'est pas question de temps. On ne va pas éradiquer ces phénomènes, mais on peut pallier. On peut pas. Dans 6 mois, centre des... Non. On a un programme avec le chef de l'État et avec le ministre des Finances, que je remercie, M. Nicolas Kazadi, qu'on doit créer des centres d'instruction. Nous avons un endroit que le chef d'État nous a donné. Là, le début des travaux, d'ici un mois, on va commencer le début des travaux. Ça va prendre 5 à 6 mois. Parce que centre de désintoxication, c'est centre éloigné de la ville. Et nous allons les mettre là-bas. Après désintoxication, il y aura rééducation. Après la rééducation, il y aura réinsertion. Après réinsertion, on va trouver du travail pour eux. Donc c'est un processus. Les gens qui partent dans les centres de désintoxication, c'est les gens drogués.
La plupart de nos Koulouna, 80% c'est des gens drogués. C'est pour cela que G24 a proposé qu'on crée des centres de désintoxication et puis centres de rééducation et puis on les réinsère dans la société. C'est là qu'on appelle centre de réinsertion. Après réinsertion, c'est là où on va leur donner du boulot. Elles sont exposées à la poussière, ramenées par le vent, le viande ou le poisson grillé. Ces nourritures préparées et vendues dans la ville de Kinshasa sont consommées massivement malgré les risques de maladie. Suivez les reportages de Mobinda Freddy et Francine Galula. Le commerce est l'activité essentielle de la population quinoise. Parmi le contenu de vente, les produits alimentaires dominent notamment le petit commerce retrouvé dans le coin de riz de Kinshasa. Cependant, la manière de disposer des aliments fait état d'une exposition à l'heure avec tout le risque de microbes divers. Cette habitude dépend d'une vendeur à une autre. Bon, cette nourriture, nous commençons par les griller et une fois fini, nous essayons de bien les couvrir. C'est pendant la vente que nous les exposons. Cette exposition est pour que les clients admirent ce que nous vendons. Contrairement, si nous les couvrons, les clients ne sauront pas de quoi il s'agit. Parmi les concernés, il s'agit juste parfois d'une technique de commerce. Très souvent, des petits restaurants communément appelés le Malewa dépend aussi de la façon dont on prépare la nourriture, ça dépend aussi de l'hygiène de la personne. Grande partie de la population est un peu pauvre, parfois ils se laissent comme ça. Les vendeurs doivent bien protéger leurs aliments à vendre, car manger c'est bien, mais garder convenablement ce produit à vendre, c'est penser à la santé de ses clients. En international, en Guinée, après le coup d'État militaire provoquant le départ du président Alpha Condé, le putschiste au pouvoir depuis plus d'une semaine à Conakry multiplie le geste pour tenter de mettre d'accord toute la classe sociale politique guinéenne. Cependant, cette série de consultations ont jusque-là tracé une feuille de route pour la transition. Un premier vol commercial international a atterri à Kaboul, en Afghanistan, depuis la prise du pouvoir par les talibans. Cette situation est considérée comme l'un des premiers signes de la normalisation économique. Sur ce pays, la population salue l'engagement des autorités sur ces dossiers qui vient de donner un mouvement économique national lié à la régularité de vol. Pour la première fois depuis la prise du pouvoir par les talibans le 15 août dernier, un vol commercial s'est posé le lundi à l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. Cet avion de la compagnie pakistanaise avait atterri dans la matinée. Après la soudaine reprise du pouvoir par les talibans, les alliés occidentaux du gouvernement déchu et mené par les États-Unis avaient organisé à l'aéroport de Kaboul un gigantesque pont aérien qui avait permis au total d'évacuer plus de 123 000 personnes, principalement afghanes. L'attente chaotique et désespérée des Afghans a appris un tour dramatique le 26 août lorsque la branche locale de l'État islamique a perpétré un attentat au milieu de la foule, tuant plus de 100 personnes. En sport, pour finir, le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, a convoqué 53 joueurs pour la préparation de la double confrontation prévue au mois d'octobre prochain face à la sélection nationale de Madagascar. C'est suite aux résultats de deux précédentes rencontres affichées des éliminatoires Qatar 2021 contre le Taifa Stars de la Tanzanie et des Écureuils de Bénin. Le détail avec Espoir Kinonvidi. Le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo, l'Argentin Hector Cooper, a convoqué 53 joueurs pour la double confrontation de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en octobre prochain, face à l'équipe nationale malgache. C'est une liste composée de joueurs évoluant aux différents championnats d'Europe, Asie et de l'Afrique, dont 6 gardiens de but, 16 défenseurs, 12 médiateurs et de 16 attaquants. L'affiche République démocratique du Congo-Madagascar aura lieu le 6 octobre prochain à Kinshasa et le match retour le 10 de ce même mois sur le sol malgache. Signalons que la République démocratique du Congo occupe la 3e place du classement partiel avec 2 points, les Écureuils de Bénin 2e avec 4 points et la Tanzanie occupe la 1re place avec 4 points. C'est tout pour cette grande édition du journal. À présent, place au rappel de titres.
Les dépenses de la présidence de la République atteignent 234 millions de dollars américains, soit un dépassement de 127%, selon les données de la Direction générale de politique et programmation budgétaire. Lancement de travaux de réhabilitation de voies ferrées Kinshasa-Kasangoulou après un déraillement entre 15e et 16e rue Lumété, le Chéri Nkondé compte rétablir la SCPT dans ses droits. Marche de protestation contre la politisation de la CENI et les glissements en 2023, Martin Fayulu invite les Congolais à y participer massivement. Merci au concours de la rédaction et de la technique. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Prenez rendez-vous du lundi à samedi à 15h et 17h pour le bulletin d'information et à 20h30 pour la grande édition du journal. Au revoir.